Il sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. Ah, c'est fini, le temps de l'abondance. C'est fini, le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron, Si nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes
C'est fini le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Désolé, c'était un peu long, je me faisais un café
Il faut dire qu'aujourd'hui, on va détailler le plan, non pas d'abondance, c'est la fin de l'abondance, hein, vous connaissez cette chanson maintenant de Cheb Macron, qui vous prend la tête, je sais, mais que vous aimez aussi, parce qu'on peut danser sur ces sons exotiques, n'est-ce pas, et se réchauffer en dansant, puisque c'est tout ce qui nous reste, se réchauffer en dansant, et puis en écoutant la revue de presse du Monde Moderne, ça fait du bien. Alors cette cravate, oui, je sais, elle m'a été offerte par un Modernos, elle est magnifique, je tiens à le remercier ici-bas, et on avait passé un très bon moment dans la Drôme. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer des cadeaux, hein, nous envoyer des cadeaux au Monde Moderne, à l'adresse où vous pouvez envoyer une enveloppe timbrée avec vos noms et adresses pour recevoir votre élastique à chibre. Il en reste plus beaucoup, donc il va falloir se dépêcher. Voilà. Alors, donc, ce matin, très sérieuse, nous allons détailler ensemble le plan de sobriété qu'Elisabeth Borne va dévoiler cet après-midi. Alors cet après-midi, si vous écoutez Elisabeth Borne, bon, vous allez vous endormir et vous tirer une balle. Ce matin, si vous lisez le plan de sobriété, enfin si vous l'écoutez sur la revue de presse du Monde Moderne, déjà vous aurez un temps d'avance. Et en plus, vous allez vous marrer, ça va vous réchauffer, sachant qu'il fait encore chaud, donc ça va, on peut encore rigoler. Hein ? Mais c'est quand même assez dingue. Vous allez voir, ce plan est superbe. Et puis, j'ai réussi à me procurer également le plan de sobriété d'une grande entreprise du CAC 40. Vous allez voir, c'est pas folichon hein, pour les travailleurs. On sent derrière le plan de sobriété un plan de « Tiens, tes conditions de travail, tu les mets aussi derrière ton oreille. Ça te tiendra chaud, connard. » Donc voilà, ça risque d'être assez peinard. Avant tout, évidemment, dès que nous commençons, vous pouvez partager le lien de ce stream sur tous vos réseaux, aller sur votre balcon avec des casseroles et réveiller vos voisins, ou hurler dans la rue à moitié nu avec une banderole du Monde Moderne en disant tout simplement que cette revue de presse commence. Vous abonner, bien entendu, ici sur Twitch, sur YouTube et sur toutes nos chaînes et nos réseaux. Cramer des points de chaîne. Recommandez, bien sûr, cette revue de presse un maximum autour de vous. Attachez vos ceintures, recrachez votre café. Bref, vous savez, Bajnet, c'est comme ça qu'on fait ici tous les matins. Bienvenue. Ici, on s'appelle les Modernos. Si vous ne connaissez pas encore cette revue de presse, elle est particulière puisque nous dévoilons comment fonctionne finalement la presse oligarchique en nous expliquant comment on nous parle. Alors allez-y, n'hésitez pas à offrir des abonnements, des cheers, abonnez-vous, le train de boost commence et plus vous êtes nombreux, plus la chaîne est proposée à de nouveaux internautes. Hein. Internaute, c'est un terme tellement années 2000, j'adore. J'avais un CD Wanadu, je le mettais comme ça dans l'ordinateur qui faisait un bruit bizarre, je me connectais aux autoroutes de l'information et je découvrais effaré un monde incroyable d'information et de bienveillance. Bon, tout ça c'est fini, évidemment. Maintenant, on parle de la violence des réseaux sociaux. Ah bah, vous avez bien boosté le truc. Chapeau, les gars. 800 recommandations jusqu'ici, niveau interminé, mais on peut aller beaucoup plus loin. Continuez, continuez. C'est vous qui faites le succès de cette revue de presse. Voilà. Abonnez-vous, offrez des abonnements, allez-y, on peut faire plein de niveaux. Objectif, plus de 2000 recommandations. Objectif, on pète les scores ce matin. Attention, c'est parti. Top chrono, top moumoute. Je piche que dalle du Crazy Train. Moi non plus, mais ça me fait marrer. Je voyais une petite bannière, une petite barre qui fait tac, 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 tac. Et puis on a l'objectif d'abonnement à 940. Vous êtes 885. Donc c'est possible, c'est jouable. C'est jouable, c'est tout à fait jouable. Personne ne comprend rien. C'est pour ça qu'on est sur Twitch. C'est rigolo. C'est un peu comme le projet d'Emmanuel Macron. Hein. Tu comprends globalement que c'est n'importe quoi, que c'est dangereux, mais t'y vas quand même. Voilà, c'est un peu pareil. Là, on sait qu'on est sur une ligne de rasoir, un truc un peu particulier. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais voilà, c'est assez drôle. Allez, c'est parti. Top chrono, top moumoute. On commence directement avec BHL qui n'a pas mis de col roulé, moi non plus. Bon voilà, bah ça c'est normal, hein. C'est un peu une mascotte du monde moderne aussi, BHL. Il faut dire que qu'est-ce que serait le monde sans lui, hein. Ce serait peut-être un monde bien triste, bien différent. Allez, les journaux, plus sérieusement, font leur une sur la crise énergétique et êtes-vous prêts pour la sobriété? La une de Libé qui se moque des cols roulés, qui monte en haut de la tête. Vous avez ensuite, aujourd'hui en France, plus sérieux, les mesures pour passer l'hiver. Alors passer l'hiver, vous allez voir, c'est... Est-ce que Philippe Bouvard passera l'hiver? Ça aussi, c'est incroyable. Je ne pensais pas qu'il était encore en vie, Philippe Bouvard. Mais si, il a encore une activité à 94 ans et il a encore de l'humour. C'est Philippe Bouvard, c'est incroyable.
Il est interviewé dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et puis, on va parler tout de suite. Niveau 2, 1100 recommandations. On continue, on peut aller au niveau 5, même au niveau 10. Allez, je compte sur vous. J'ai l'impression d'être dans une salle de marché, c'est super. Vous pouvez acheter tout de suite du sucre. Il n'y en a plus. Ah ouais, parce que, attendez. Là, on rigole, mais Olivier Véran nous a fait un super truc. Ah tiens, avant de regarder ça, on va quand même regarder un zozoteur pro. Hein, c'est Olivier Véran qui t'explique qu'il n'y a pas de pénurie dans les stations-service. Mais vous allez voir, il y a un twist. Certaines stations sont victimes de leur succès puisque la baisse des prix est telle à la pompe, et c'était une demande des Français, qu'il peut y avoir des tensions sur la disponibilité d'un ou plusieurs carburants dans les stations. Pour vous donner le chiffre que j'ai vérifié avant de vous retrouver, on était à 12% des stations à l'échelle du pays qui rencontrent des difficultés sur au moins un type de carburant, ça zozote. avec des variabilités. Ça zozote. Dans la région Hauts-de-France, on atteint plus de 30% des stations qui peuvent rencontrer des tensions. Mais il n'y a pas de tensions. pénurie. Ça, C'est pas grave, ils sont en grève. Deuxième Bah oui, ils sont en grève. Ils ont raison. Grève qui affecte un certain nombre de raffineries, 4 raffineries totales sur 6, ainsi que certains dépôts de carburant qui relèvent de la compagnie. Nous suivons évidemment de très près avec les opérateurs l'évolution de la situation, et nous avons été amenés, ça et là, à avoir recours à puiser dans les stocks stratégiques pour permettre d'alimenter des stations et permettre donc aux consommateurs d'utiliser leur véhicule. Tu sens hein, que c'est pas serein, ça bouge beaucoup. Ces hôpitaux. Bon, ben voilà. Alors, le problème, c'est que, évidemment, quand c'est Véran qui parle, tu sais qui ment, donc allez vite faire le plein. Hein. On sait jamais. Mais non, n'y allez pas, parce qu'après, ce sera la pénurie, ce sera de votre faute. C'est surtout pas de la faute du gouvernement qui n'a rien prévu et de l'OPEP qui est en train de limiter le nombre de barils de pétrole pour que la Russie puisse vendre son pétrole tranquillement. Non, mais les sanctions, c'est pour nos valeurs, déconnez pas, c'est pas pour que vos voitures roulent plus. Vous êtes cons, quoi. Non, alors le problème, c'est qu'Olivier Véran dit ça d'un côté, 12%, 30%, mais bon, quelques minutes plus tard, sur le site de France Info, transport scolaire, menacé par la pénurie de carburant. On arrivera à plus de 40 000 enfants concernés lundi, s'inquiète la vice-présidente de la région Hauts-de-France. Voilà, donc il y a bien une pénurie, évidemment, c'est dû à la grève d'un côté, au fait que c'est la fin de l'abondance, ma bonne dame, qu'ils ont fait n'importe quoi, que les sanctions nous retombent sur la gueule et qu'au final, tout va coûter trop cher, l'énergie va faire fermer un nombre de boîtes incalculable. On vit un monde de dingue, et pourtant, ça tient, et pourtant, on continue d'avoir des conseils d'Alaminck, de Jacques Attali, et c'est du délire. C'est du délire. On reparlera d'Olivier Véran tout à l'heure. Vous allez voir, il y a un proche conseiller de Bruno Le Maire qui l'aime pas beaucoup. Les stations Total sont fermées. Vous pouvez faire plusieurs stations. Hein. Vous pouvez aller voir vous-même la queue, les voitures. Ça y est, les gens commencent à comprendre qu'il faut faire des stocks de boîtes de conserve et puis remplir son véhicule. Tout ça va très bien se passer, comme dirait M. Véran. Tout ça va très bien se passer. Alors, hop là. Pourquoi il fait un bruit de... Bon, écoutez, nous allons continuer cette revue de presse. Alors, la une du Parisien. La lutte anti-gaspi, voilà, c'est parti. C'est parti. Après des semaines de cogitation, le gouvernement présente son plan sobriété pour tenter de passer l'hiver sans encombre. Alors évidemment, l'hiver va se passer avec encombre, vu que c'est quand même notre gouvernement qui prépare un plan de sobriété, autant vous dire qu'on va en chier. Des dizaines de mesures touchant tous les secteurs de la société sont présentées en grande pompe ce jeudi après-midi. Pas moins de 9 membres du gouvernement sont mobilisés au parc des expositions à la porte de Versailles à Paris. Agnès Pannier-Runacher, c'est la magie. Elisabeth Borne. Donc ça va être un magnifique spectacle cet après-midi si vous pouvez aller au parc des expositions porte de Versailles, ou sinon vous regarderez à la télévision avec les petites pastilles de couleur d'EcoWatt pour savoir si ça va couper ou pas. Voilà, c'est formidable. Alors, ce ne sera pas un défilé de doudounes et de col roulé, rassure un ministre. Ah, dommage. J'aurais pensé que vous auriez été assez con pour vous déguiser, mais non. Chacun détaillera à tour de rôle ses mesures. Le Parisien aujourd'hui en France vous en dévoile les principales. En tant que première ministre chargée de la planification écologique, Elisabeth Borne
conclura le grand Raoult. En Madame Loyale, comme elle sait le faire, Elisabeth Borne sera donc à la clôture de ce machin, hein, de cette présentation du plan sobriété qui t'explique pourquoi tu vas manger du carton cet hiver et te chauffer en brûlant tes vieux pulls. Hein, voilà, il ne reste plus que ça. Attention, on va booster, ça y est, merci à tous. C'est parti, ça booste. Ça n'arrête pas. Donc il y a plein de nouveaux. Alors si vous ne nous connaissez pas, bonjour, c'est la revue de presse du monde moderne. Bienvenue, on est sur Twitch tous les matins à 9h ou presque pour lire avec vous la presse oligarchique, enfin celle des capitaines d'industrie, pardon, celle de ceux qui créent de l'emploi et celle qui t'explique comment il faut penser et comment il faut t'habiller cet hiver sans te chauffer et en te rougeant les angles si jamais tu n'as plus rien à manger. Ça, c'est un tuto sobriété qui s'impose. Allez, c'est parti. Donc, zoom sur les mesures phares du plan. Les mesures phares, alors déjà, si on pouvait éteindre les phares, ça permettrait de faire de l'économie. Ok, je sors. Je ne sais pas pourquoi je l'ai faite, celle-là. Faut que je me calme. Ça va aller mieux. Salut les nouveaux. Comment ça bug? C'est parce qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent. Le boost a tout fait bugger. Mais non, ça n'a pas coupé. Vous dites n'importe quoi. Faites un refresh, c'est très bien. Allez, c'est parti sur les mesures phares du plan. On commence avec Bercy. Vous voyez, ça c'est donc le ministère des Finances, ce grand bâtiment qui va être transformé en radiateur géant pour chauffer les rues de Paris. Voilà, donc c'est simple, hein, c'est avec l'eau de la Seine, avec une mini-centrale atomique qui va être faite au pied de Bercy. On va pouvoir faire en sorte que chaque étage soit rempli d'eau et ce bâtiment va devenir un convecteur pour réchauffer le cœur des Parisiens. Voilà, ça sera un truc qui va permettre quand même d'aller bien. Mais non, tout va bien. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que ça bug. Je ne comprends pas. Faites un refresh si vous n'arrivez pas. C'est peut-être parce que... Non, c'est très bizarre. Mais vous... Je m'inquiète. Mais non, ça marche très bien en fait. Voilà, F4, allez. C'est la pub qui fait bugger tout le merdier. Parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait moins de pubs, mais visiblement, il t'en impose quand même dès le début de la revue de presse. Ça m'énerve. Cadeau anonyme. Merci à l'anonyme qui a offert 5 abonnements communautaires. Voilà. Allez, donc Bercy, grand radiateur à Paris. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Sinon, on va parler des consultants aussi tout à l'heure. Vous allez voir, c'est rigolo. Alors, eau chaude coupée dans les sanitaires publics. Ah oui. Donc ça, pour les administrations, on ne se lavera plus les mains à l'eau tiède, à l'eau froide uniquement, comme c'est le cas en Allemagne et ailleurs. Alors, bon, ils savent pas comment faire, mais en gros, ils vont faire venir des plombiers pour couper simplement l'arrivée d'eau chaude. Voilà, donc c'est tout. Les douches resteront un peu chaudes quand même, hein, si jamais il y a des douches dans les sanitaires, mais globalement, il faudra se laver les mains à l'eau froide, même si c'est chauffé à 16 degrés, voire moins, et qu'il fait très froid. Donc, vous êtes prévenus, hein, voilà, mais c'est pas grave. En même temps, on est habitué au gel hydroalcoolique, aux mesures des gestes barrières, donc tout devrait bien se passer. Ensuite, on a incité à davantage de télétravail. Eh oui, ça va permettre de fermer les administrations, d'arrêter de chauffer et de faire qu'il n'y aura plus de guichets, de gens qui seront là pour répondre à vos questions. C'est la numérisation voulue par le Great Reset, ce monde où tu seras face à ton écran, un peu comme en regardant la revue de presse, mais au lieu d'avoir un mec qui s'agite et qui dit n'importe quoi, tu auras un chatbot qui dira « Bonjour, je suis Elisabeth Borne, que souhaitez-vous savoir sur le plan de sobriété énergétique ?» Tapez 1 si c'est sur les pulls vos questions, tapez 2 si la question concerne votre convecteur électrique, tapez 3 si vous avez voté Macron, tapez 4 si votre plan vaccinal est à jour. Je ne sais pas quoi taper en réalité, cher robot Borne. Mais voilà. Donc, il y aura des calories, on continue. La vitesse réduite pour les véhicules de service. Et oui, on va demander aux agents publics de rouler à 110 sur autoroute et de rouler à 100 sur les voies rapides parce que ça économise 20% de carburant, soi-disant. Alors voilà, donc ils montreront l'exemple. Alors il n'y aura pas de flics derrière, ils n'auront pas d'amende s'ils roulent plus vite. Puis quand on sait que les ministres roulent à 200, bon, c'est un peu... Mais bon, c'est pour compenser sans doute. 150 millions d'euros pour mieux isoler ou passer à l'éclairage à LED. 150 millions d'euros. Vous allez voir, par rapport aux milliards qu'on met dans l'armée pour acheter des munitions, c'est pas grand-chose pour mettre des ampoules à LED. Hein. Mais bon, c'est toujours ça de prix.
Ça, c'est... Avant de continuer sur les mesures, je vais faire un stop sur ce qui s'est passé sur... Bon, la boîte s'appelle Enedis, hein, voilà. Et voilà ce qui a été décrété pour les mesures de sobriété de la grande boîte. Vous allez voir, puisque là, c'est les mesures entreprises et administration. Donc, les nouvelles consignes de chauffage qui vont s'imposer, les nouvelles physique moyenne est de 14 à 16 degrés dans les ateliers pour une activité physique soutenue. Donc il n'y a nulle part où tu vas être à 5 degrés dans des locaux techniques, quoi. C'est assez dingue. Donc voilà. Et puis la suite du plan est assez dingue aussi, vous allez voir. On a... hop. Ah ouais, ça bug beaucoup ce matin. Hein. La suite du plan est assez dingue. Vous avez ça. C'est donc les mesures du plan de sobriété d'Enedis. Alors voilà, vous allez voir, c'est proprement dingue. Le plan de sobriété couvre les axes immobilier, IT, déplacement au titre de la solidarité. Voilà. Ouais, ça lag de ouf, je sais pas ce qui se passe. C'est Linky qui me coupe ma revue de presse. Tous les matins, il va dire « Non, il y a un pic. Je crois qu'il fait un truc chez lui, il faut lui couper le truc. » C'est chiant quand même, les gars. Alors, j'essaie de trouver où est mon Linky. Ah, bon sang. Ah, voilà. 800 sites, la température sera baissée à 19 degrés. Pour réduire les zones chauffées, les salariés pourraient être regroupés sur un même plateau, comme un troupeau. Hein. Plus vous aurez plus chaud, vous serez ensemble. Donc voilà, l'apport d'air neuf sera réduit à 20% au lieu de 100% actuellement. Donc tu vas être dans un bain de microbes et de Covid, hein, puisque la vague arrive. Donc si jamais tu vas bosser, tu sais que tu vas être regroupé sur un même plateau en troupeau avec un air vicié. C'est super, ça donne envie de faire du télétravail, effectivement. La recharge des véhicules électriques sera suspendue entre 8h et 13h. L'éclairage des locaux sera arrêté à partir de 19h. Touc ! Il va faire tout noir, attention ! Les déplacements seront réduits, il faudra favoriser les réunions à distance, mais vous allez voir, il y a un hic sur les réunions à distance. Interdire l'utilisation des bouilloires, cafetières et convecteurs mobiles. Dis donc, salopard, tu t'es fait un thé ? Je le dénonce immédiatement à la DRH. Madame, il s'est fait un thé et il est 14h30. Je crois qu'on est encore dans l'heure creuse. C'est dingue, mais quand est-ce qu'on le vire, ce connard ? Ça va donner, putain, ça va donner, c'est ouf. Contribuer à l'effacement en jour rouge déclenché par RTE. Utiliser les PC portables sur batterie durant le plateau de consommation. Hein, donc attention, hop, tous sur batterie. Ah merde, je ne l'ai pas branché ce matin, ça va couper. Alors là, c'est un bon plan si vous voulez échapper à des réunions en télémeeting. Hein, vous pouvez dire, ah bah désolé, je suis obligé d'être sur batterie, ça va couper. Et puis bon, tu vas te faire tonter. Voilà, mais c'est ridicule. Mais c'est pire que ridicule. C'est juste proprement scandaleux. C'est prendre les gens même vraiment pour des cons et leur imposer des conditions de travail dégueulasses. Réduire drastiquement l'usage de la vidéo lors des réunions Teams. Parce qu'ils sont sur Teams. C'est génial. Donc les mecs te disent, ce serait bien de réduire les déplacements et de favoriser les réunions à distance, mais en même temps, il faudrait réduire drastiquement l'usage de la vidéo lors des réunions Teams. Le mec qui a pondu ça, c'est un génie. Hein. Je pense qu'il a fait l'ENA. C'est dingue. Attends, c'est pas fini, c'est un vrai document de la CFDT. Éteindre temporairement les écrans d'information dans les espaces collectifs, quelques jours par mois. C'est éteint aujourd'hui. Ah oui, c'est parce que c'est sur un plateau rouge. D'accord. Mais j'ai vu que Jean-Michel s'est fait un thé. Quoi ? Jean-Michel s'est fait un thé ? J'appelle de suite la DRH du CHSCT. Mais les gars, ça va pas être possible de vivre comme ça. Ils y vont. Réduire le refroidissement des data centers de 2 degrés. Donc là, attention, ça va couper. Quelques serveurs vont avoir chaud. Éteindre, débrancher le matériel en quittant le bureau, ainsi que c'est chaud. C'est chez soi. J'ai du mal avec les cheveux ce matin, hein, vous avez remarqué ? Il fait chaud. Il fait chaud. C'est parce que j'ai mis vérande tout à l'heure, ça m'a complètement fait bugger le cerveau, quoi. Dès que tu mets un membre de la secte des osoteurs, c'est compliqué après de pas parler comme eux. Il faut parler très vite à vos osoteurs. Ça se passe très bien. Comme ça, vous avez saut, par exemple. Il n'y a pas de pénurie, par exemple. De par de mémoire. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y aura 20% de stations qui n'ont pas de... Donc, t'éteins, station d'accueil, chargeur, écran.
Mettre en veille prolongée le PC durant la pause méridienne. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la pause méridienne. C'est un terme DRH. J'imagine que c'est la pause de midi quand tu vas bouffer. Si tu as le droit d'aller bouffer encore, parce que c'est pas sûr. Hein, en même temps, manger, ça nique le climat. Donc, ce serait bien d'arrêter de manger. 5 degrés dans les locaux techniques, ouais. Vas-y. Donc les syndicats sont un peu remontés en disant c'est bien la sobriété, mais il ne faudrait pas nous prendre trop pour des cons quand même. Hein, on ne va pas pouvoir travailler dans des conditions pareilles. Et en plus, Jean-Michel continue de se faire du thé. C'est insupportable. Non, tu viens avec ta bouilloire, tu fais ton thé chez toi. Ça suffit. Si tu veux des ennuis avec le fisc, ça te regarde. Hein. Oh là là. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est que le début. Attendez, là, je vous détaille les mesures. Donc là, voilà, ça donne ça après dans les boîtes, puisque vous aurez un référent sobriété. Donc il y aura un mec, zozoteur sans doute, costume cintré qui a voté Macron, qui va être là à t'expliquer qu'il faut arrêter de te faire du thé avec une bouilloire l'après-midi. Hein, parce que, bon, c'est chaque petit geste qui compte. Tu comprends, Michel? Ouais, tiens, un petit geste. Hop, 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 quelle déperdition d'énergie, la baffe. Non, déconnez pas. Faut pas gifler les gens. Faut pas faire de petits gestes. Si, il y a un petit geste que vous pouvez faire. Femme, vie, liberté. Voilà. Et là, ça réchauffe. Sinon, non, pas de petits gestes. Déconnez pas avec les petits gestes. Tout ça va très mal finir. Non, mais évidemment que ça va mal finir. Ça peut pas tenir une seconde. Enfin, les mecs vont surveiller, savoir si tu te fais du café ou du thé. Et en plus, tu vas être regroupé sur un plateau pour te réchauffer, avec parfois des jours où tu vas baisser même à 18, parce qu'il ne faut pas déconner, dans un air rempli de virus et de microbes. En sachant que si tu vas aux chiottes, tu te lèveras les mains à l'eau froide. Et je pense que... oui, Jean-Eudes, c'est notre référent énergie et sobriété. Bonjour Jean-Eudes. Oui, bonjour. J'en ai parlé lors du dernier CHSCT, mais ce serait bien qu'on arrête avec le papier toilette également dans les toilettes de l'entreprise. Très bonne idée, Jean-Eudes. C'est noté, donc si chacun pouvait amener son papier toilette ou trouver des solutions de remplacement, ce serait assez bien. Globalement, pour ce qui est de la pause méridienne, il a été également décidé que la pause de midi sera supprimée, puisque c'est quand même dommage de quitter le plateau, on est tous réunis et qu'on est réchauffés pour aller manger n'importe quoi au self. Donc le mieux, ce serait que vous ne mangiez rien et que vous restiez à votre plateau de travail pour garder la chaleur, et qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie à ce niveau-là. Très bien, Jean-Eudes, très bien. Ensuite, quelle est la mesure phare ? Alors, la mesure phare, on a décidé de virer Michel, qui n'arrêtait pas de se faire du thé à 14h30 avec sa bouilloire personnelle. Ça, c'était vraiment de l'avis du collectif. Michel a donc été mis à pied. Ça me semble être une très, très bonne décision. Putain de merde. Les zinzins. Désolé pour les Jean-Eudes. Pardon, vous savez, c'est comme désolé pour les Michel. Je vais pas prendre. Alors, Emmanuel, on peut dire, mais c'est trop. Olivier Véran, ouais, on peut. Enfin voilà, mais les zinzins de l'espace, quoi. Je sais pas comment ça va finir, mais ça commence bien en tout cas. Allez, donc merci. Allez, on continue les mesures. En cas de tension, le chauffage sera bloqué à 18. On baisse encore d'1 degré, tu vois. On va t'habituer progressivement à vivre dehors. Dans une boîte en carton. Eh ben, t'es pas bien là, à sauver la planète? Ouais, mais j'ai quand même l'impression d'être un peu SDF. Bah ouais. Bah ça, c'est bien, tu vois, t'es ultra résilient. Mec, t'es un des meilleurs, en fait. Donc voilà, ça s'appelle l'effondrement. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe actuellement, ça s'appelle l'effondrement. Ça commence par l'énergie qui devient trop chère ou trop rare. Ensuite, c'est l'économie qui s'effondre. Bon, on va voir des faillites en veux-tu, en voilà. Les banques centrales sont déjà en roue libre, donc ça va bien. Heureusement, Bruno a la calculette magique. Hein. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la calculette magique. Et il se trouve que, oui, les Français ne perdront pas de pouvoir d'achat grâce à ma calculette magique. Merci Bruno. Allez, casse-toi. Merci. Donc mais ça va être un truc... Je m'appelle Eudes. Bonjour Eudes, sous-citoyen 411, bienvenue. Mais au début, on rigolait. Vraiment, hein, t'avais le Garofi. Mais là, je vois plus passer les trucs du Garofi, je vois juste passer les trucs de BFM.
Et t'as l'impression que c'est une blague à chaque fois. Et en fait, non, c'est vrai. Donc voilà, on va mettre le chauffage à 18. Bon, ça, ok, pourquoi pas. Et donc, recours au ferroviaire pour les entreprises. Ah oui. Une charte a été rédigée concernant 16 actions concrètes. Hein. Donc hop, fini la bouilloire pour le thé, là. Alors, 4 grands axes. La lutte contre le gaspillage, l'automatisation du chauffage, l'éclairage, la mobilité et le recours, quand cela est possible, au transport ferroviaire. Alors, quand tu vois que les mecs sont en Falcon tout le temps pour aller ouvrir des trucs en disant « C'est bien, je suis venu en déplacement pour être au plus près des Français. » T'es venu en quoi ? En Falcon. Mais moi, j'ai le droit parce que c'est pour être au plus près des Français. Je suis un grand serviteur de l'État, vous savez, moi. C'est quoi ? Un grand serviteur de l'État. Ouais. Tiens, d'ailleurs, à propos de ça, avant qu'on passe à autre chose, je vais vous mettre c'est un député qui rappelle à Pierre Moscovici, qui est président de la Cour des comptes, qu'il est mal placé pour expliquer aux Français pourquoi il devrait faire des économies. Regardez, il rappelle tout simplement, c'est son rôle en tant qu'élu, que Pierre Moscovici touche plus de 26 000 balles par mois avec ses différentes retraites et émoluments, et qu'il explique aux Français qu'il va falloir vivre environ à 5 degrés dans une boîte en carton dans la rue. Écoutez, et vous avez la présidente de la commission qui lui coupe le micro. C'est proprement scandaleux, ça s'appelle la Macronie. Je vous laisse un instant avec ça. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, j'ai envie de dire aussi Monsieur le Ministre, puisque vous avez fait un long passage au ministère des Finances. Je me permets de renouveler ici les remarques de mon collègue, le député modem Thierry Benoît, donc élu comme moi en Ille-et-Vilaine, concernant votre cumul retraite-indemnité. Représentant 14 500 euros de rétribution, 2 700 euros de retraite de député, 600 euros de retraite de député européen, 8 500 euros liés à votre ancien mandat à la Commission européenne, un total de 26 300 euros par mois, soit 14 fois le salaire médian, qui est d'environ 1 790 euros par mois. Vous comprendrez, Monsieur le Premier Président, que vos préconisations député, je me permets de vous interrompre. Purement techniques, selon vous, sur le rapport de la Cour des comptes, sur les retraites, passent mal. Je vous prierai de poser une question par rapport au rapport. Je vais poser une question, Madame la Présidente, je vous remercie. Ne profitez pas de cette tribune pour faire du hors-sujet, s'il vous plaît. À l'heure où nos concitoyens luttent contre la vie chère et que le gouvernement prévoit un gel des salaires, il y a toujours de la politique à faire, Madame la Présidente. Tout à fait, mais des la fonctionnaires politique, dès 2023, c'est quelque chose vous admettrez qu'il soit normal. Allez. La parole est à Jean-Philippe Nilor, s'il vous plaît. Monsieur Nilor, vous avez la parole et lui seul a la parole, s'il vous plaît. Et voilà, c'est beau, hein. Visiblement, Twitch m'a mis de la pub pendant que je partageais le député qui se fait couper son micro par la responsable de séance. C'est proprement dingue, c'est malaisant, hein. On est en Macronie, voilà. Il a simplement rappelé que Pierre Moscovici touche 26 000 balles par mois, à pas foutre grand-chose, à part expliquer aux Français que c'est vraiment des cons et qu'ils devraient faire plus d'efforts. Donc à un moment, tu dis non, mais on va peut-être faire une révolution quand même, enfin même si ça n'a aucun avenir, mais quand même, enfin juste histoire de se réchauffer, quoi. Je sais pas. Particulier, valoriser le covoiturage. Voilà, un bonus de 100 euros sera proposé à chaque nouvel inscrit à une plateforme de covoiturage à partir du 1er janvier. Super. Une aide pour mieux régler sa chaudière. Ah ouais, l'État va financer une aide allant jusqu'à 65 euros par ménage pour l'installation d'un programmateur sur une chaudière existante afin de pouvoir ajuster la température en fonction des moments de la journée et de la présence ou pas au domicile. C'est pour ceux qui n'ont pas Linky, je pense. Parce que sinon, Linky s'en charge. Il fait ça très bien. Hop, ça va couper. Ah bah oui. Donc voilà, 65 euros pour, pour les collectivités locales qui sont bien dans la merde. Diminuer l'éclairage dans les stades. Faut carrément arrêter les matchs. Hein. En solidarité avec le boycott de la Coupe du Monde, on peut arrêter carrément les matchs. Hein. On va dire, on arrête tout de suite. Baisser la température dans les installations sportives. Et oui, de 2 degrés réduite dans les gymnases, 1 degré dans les piscines. Et oui, parce que c'est 10% de la consommation. Donc si tu vas à la piscine, attention, ça risque d'être très très froid, y compris l'eau. L'extinction des enseignes lumineuses, il serait temps, ça c'est quand même une aberration depuis longtemps. Et puis il y a une campagne de com qui va arriver. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Alors là, c'est formidable. Il faut que je trouve l'article parce que c'est une campagne de com qui nous arrive, je ne sais pas quand exactement, mais c'est bientôt. Ils nous ont prévu une petite campagne de com bien. Alors attendez, voilà, on y est presque.
Voilà. La grosse artillerie. C'est jusqu'à février, on va avoir droit à une campagne de com toute pétée comme on a eu pour le Covid, mais en mieux. Pour bousculer les habitudes des Français et faire connaître son plan de sobriété, le gouvernement lance le 10 octobre une vaste campagne de communication destinée au grand public. Elle est baptisée « Chaque geste compte ». En zozoteur, ça donne ça. « Chaque geste compte ». Ah oui, « Chaque geste compte », c'était extrêmement important. C'est une campagne de communication pour inciter les Français à davantage de sobriété. Là, tu comprends tout de suite mieux. Et oui, aujourd'hui, on voit dans les enquêtes d'opinion que beaucoup de Français se disent mal informés sur la manière de réduire leur consommation d'énergie. Et donc, notre objectif est de les sensibiliser aux bons gestes, résume un des artisans du plan gouvernemental. J'aimerais rencontrer ces artisans du plan gouvernemental. Leur demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance pour qu'ils en arrivent là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? En pratique, la campagne se déclinera à la télévision, à la radio, en presse écrite et sous forme d'affiches autour du slogan « Je baisse, j'éteins et je décale ». Je baisse, j'éteins et je décale. Et toi, ta consommation est un peu bancale. Je baisse, j'éteins et je décale. Et toi, qu'est-ce que tu fais à la fin du mois ? Est-ce que tu as encore de quoi te chauffer ou bien est-ce que c'est fini ? Tu as tout coupé. Un truc un peu pop, un peu à la Nouveau Romantique, à la Lio, tout ça, à la Jacquenot, ce serait assez bien. Je baisse, j'éteins et je décale. Et je coupe le chauffage. Et je remets pas le chauffage. Et non. Arrête pas ça, Philippe Catherine. Et je coupe le chauffage. Et c'est tout. Et merde. Voilà. Donc vous l'avez dans la tête, je baisse, j'éteins et je décale. Oh, 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 pour sauver la planète. Je baisse, j'éteins et je décale. Wow, pour sauver le pays et nos valeurs. Donc voilà, ça promet. On va travailler là-dessus, les gars. Aux musiciens des Modernos. Je baisse, j'éteins et je décale. Ça risque d'être un sacré truc, quoi. Je baisse, j'éteins et je décale. C'est la magie. Et c'est normal. Faut trouver des rimes en hal, c'est pas évident. À part, y en a qui me viennent à l'esprit, mais je sais pas comment les placer. Et tu danses. Après la fin de l'abondance, je baisse, j'éteins et je décale. On aura tout. Donc, elle mettra en avant toute une série de gestes de la vie quotidienne destinés à réduire la consommation d'énergie, régler le chauffage à 19 degrés et le chauffe-eau à 55 degrés, rester moins longtemps sous la douche. Voire ne pas prendre de douche du tout, hein, ça me semble être. Éteindre tous les appareils en marche ou en veille lorsqu'ils ne sont pas utilisés, décaler l'utilisation des appareils électriques en dehors des périodes de pointe, installer un thermostat programmable. La campagne comportera un spot télévisé de 30 secondes, plus 5 films courts complémentaires présentant chacun des gestes préconisés par les pouvoirs publics. La publicité sera diffusée jusqu'à février 2023 en espérant qu'à cette date, le risque d'une pénurie énergétique soit passé. Espérons-le, sinon on aura toujours une chanson à se mettre sous le coude. Je baisse, j'éteins et je décale. C'est sur l'air de quoi ça ? C'est un truc des yéyés, ça. Ça ressemble, hein. Si vous savez. Combien coûtent toutes ces pubs ? Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Non mais c'est du nudge. Tout ça, c'est vraiment pour voir jusqu'où on obéit. Hein. Ils ont bien vu qu'avec le Covid, on était prêt à obéir très très loin. Donc ils se sont dit, on va pousser encore plus loin. On va voir s'ils s'habillent en esquimau à la fin. Et vous allez voir, ça passe. Et là, tu vois la tête d'Edouard Philippe fait, et ça passe. Ouais, ça passe. C'est dingue, ça. C'est dingue. Ah, c'est Crocodile. Voilà, c'est ça. Mais lui-même repris sur un truc. Non, mais voilà, mais c'est très bien. Mais ça va le faire. Ça passe. Ça passe. Ce plan est une première étape. Eh oui, c'est que le début de la merde, les enfants. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, t'explique que c'est qu'une première étape. Si ça passe, ça ira encore plus loin. Et comme ça va passer, puisque c'est pas les moutons qui manquent, on n'est pas dans la merde. On n'a pas le cul sorti des ronces, les enfants. Les amis, les modernos. Vous savez quoi ?
Je ne sais pas comment on va s'en sortir en réalité. Parce que là, cette première étape nous emmène vers n'importe quoi. Le crédit social, tout ce que vous voulez, ça va être propre. Hein. Ça va être très propre. On va vivre des moments particuliers. Hein. En même temps, être aux premières loges de l'effondrement, est-ce que c'est pas quelque chose de formidable? On peut écrire les chroniques de l'effondrement, on peut vraiment voir ce qui va se passer. Il faut juste avoir suffisamment à manger. Voilà. Calmez-vous, ça va bien se passer. Ça va bien passer, ouais. Tu m'étonnes. Sortir du système, oui. Bah oui, mais tu sais que tout est fait pour que tu ne puisses pas créer d'alternatives. Dès que tu crées une ZAD, les mecs, ils t'envoient des grenades lacrymo, les CRS, des tanks, t'as pas le droit. Hein. Dès que tu veux faire un habitat un peu particulier, ah non, ça rentre pas dans les clous, monsieur. Comment ça? Bah vous êtes pas raccordé à un Linky, je vois que c'est pas possible, ça, vous savez. Mais pourquoi? Bah parce que c'est comme ça, c'est la vie. Mais je n'ai pas besoin d'électricité. Le monsieur dit qu'il n'a pas besoin d'électricité. Dites donc, vous... Ah oui? Bon, en même temps, oui. Bon, ça promet. Après 4 mois de travail et 300 acteurs rencontrés, le plan sobriété du gouvernement qui vise à économiser 10% d'énergie par rapport à 2019, mais sans mesure coercitive. Une philosophie assumée par Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. 4 mois de boulot. 300 gonzes qui étaient là-dedans, plus les artisans du plan sobriété, tu te dis putain, ça en fait du temps de cerveau disponible pour créer autant de bêtises. Et oui, alors, ce plan repose sur la bonne volonté des acteurs. Suffira-t-elle, cette bonne volonté, Madame Pannier-Runacher? Le jeu est de transformer en profondeur nos habitudes en... C'est celle qui fait la magie, tu sais. Pour que ce soit efficace, il faut que cela vienne du terrain et que ce soit porté par les collaborateurs et collaboratrices des entreprises, les agents des administrations et ceux des collectivités locales. Mais ma responsabilité est que toutes les grandes organisations qui ont des moyens humains et financiers prennent leur part à ce grand foutage de gueule. Les 10% d'économie, il faut les atteindre pour 2024 ou dès cet hiver en fonction de quand il y a les stades climatisés au Qatar ou quand il y a des jets privés qui font le tour du monde. Non? Alors l'objectif de réduction est fixé à fin 2024, mais plus tôt nous le mettons en œuvre et plus tôt nous l'atteignons, mieux c'est. D'où la volonté d'en faire le maximum dès cet hiver. Donc Michel, si tu peux arrêter de te faire du thé à 14h30 avant de te faire virer, parce que c'est insupportable, cette violence que tu fais à tous les collaborateurs qui, eux, font attention, puisque je vois que Sylvie est venue en pull col roulé avec sa doudoune et qu'elle est venue à pied, hein. Et permets-moi de te dire que 15 km à pied pour venir au travail, c'est pas rien. Voilà. C'est la magie. Quelles sont les mesures dont vous attendez beaucoup? Alors là, pour répondre, il faut vraiment avoir un bac pro, langue de bois. Hein. Le plus efficace de loin, c'est la baisse du chauffage à 19 degrés. Ah, d'accord. Oui, c'est la plus grande source d'économie d'énergie, en particulier sur les bâtiments tertiaires gérés par l'État, les collectivités ou les entreprises. D'accord. Alors, il faut savoir que c'est dans la loi depuis très longtemps, le chauffage à 19 degrés. C'est juste qu'il fait froid à 19 degrés. Quand tu bouges pas et que tu es devant ton ordi et que tu fais... Bonjour, je vous écris parce que j'ai vu que Michel s'est encore fait un thé avec sa bouilloire personnelle. Je préfère vous écrire plutôt que de vous appeler car Michel pourrait devenir violent. Et déjà, il m'a déjà fait des signes bizarres. Voilà, donc ça promet, mais ça passe. À quel moment saura-t-on si ce plan sobriété marche? Bah, nous aurons un suivi de la consommation au fil de l'eau. Et des tests dans certaines administrations. Ainsi, au ministère de la Transition énergétique, nous allons fermer les locaux 4 jours de suite avec du télétravail pour voir si on atteint les économies d'énergie promises par les experts. Donc les mecs, tu sais que si t'es... Non mais vous êtes traités comme des putains de souris de laboratoire depuis plus de 2 ans et ça continue. À quel moment, putain, vous sortez les petites dents, là, de rongeurs? Ah non, ils nous ont mis des croquettes aujourd'hui? Je sais pas, ils ont fermé le locaux. On n'a plus le droit d'y aller. Ah bon? Oui, mais c'est pour voir si ça fait des économies d'énergie. D'accord. Putain de merde. Mais les gens, ça passe. Vous êtes traités comme des enfants ou bien comme des cobayes de laboratoire, ça passe. Donc là, tu vois, nous allons fermer les locaux 4 jours de suite avec du télétravail pour voir si on atteint les économies. Mais j'ai pas... Mais écoute, mais tu fais ce que tu veux, mais je trouve ça con en fait. Alors, puisque on a affaire à des souris de laboratoire, c'est quand même un truc assez dingue. Ça passe. Avec cette tête géniale de Cruello. Et ça passe.
Si les résultats escomptés ne sont pas atteints, des mesures contraignantes pourraient-elles intervenir avant Noël? Alors là, c'est la bonne question. Et vous allez voir, la réponse n'est pas rassurante du tout. Hein, parce que les résultats, évidemment, ne vont pas être atteints, vous le savez. Hein. C'est exactement comme « il n'y aura jamais de passe, enfin, pour les activités du quotidien ». Et là, et si ça ne marche pas, est-ce qu'il y aura des mesures contraignantes avant Noël? Alors, peut-être pas avant Noël, hein, mais clairement, pendant l'hiver, vous allez avoir droit à votre « ah, attention, le QR code de l'appli EcoWatt est prêt !» Vous devez d'abord faire une prière à Linky le matin. « Oh, Linky, toi qui présides aux destinées de l'énergie de millions de Français, peux-tu m'autoriser à prendre une douche chaude aujourd'hui ?» Bonjour Alexis. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en plateau rouge. Tu ne pourras pas te doucher. Mais Linky, ça fait plus de 15 jours que je n'ai pas pris de douche. Alexis, cela ne sert plus à rien. Il faut sauver nos valeurs. Oui, oh oui, Linky, excusez-moi. Donc, non mais putain, sérieux quoi. Alors, la réponse d'Agnès Pannier-Runacher à cette question. Est-ce que vous allez encore plus nous prendre pour des cons et nous mettre des mesures coercitives? Ce plan va nous faciliter le passage de l'hiver, mais c'est une action qui s'inscrit dans le temps. Son premier but est de lutter contre le réchauffement climatique. Ah, c'était pas évident. Hein. Waouh. Ok. Ah oui, oui. Nous voulons sortir des énergies fossiles au plus vite pour les remplacer par des énergies bas carbone, renouvelables et nucléaires, dont on maîtrise la production et le coût. Alors le nucléaire, non, le coût explose, hein, mais on fait semblant de le maîtriser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on renationalise EDF, c'est que ça coûte tellement cher qu'on va devoir encore mettre au pot. Donc là, tu dis, non mais c'est pas rassurant du tout votre truc. Oui, Linky, c'est Al. Je fais Linky comme Al. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'allumer l'eau chaude aujourd'hui. J'ai entendu un truc là dans le garage. C'est Linky? Oui, laisse-le, il déconne, il parle tout seul. Enfin, c'est quand même bizarre parce qu'à chaque coup que je prends une douche, je me prends des châtaignes. Ah, la révolte des machines va commencer par les compteurs connectés. Des petits trucs verts fluo, tu sais, c'est con, mais j'aimerais bien que Linky parle. Ce serait cool. Si Enedis m'entend, si vous pouvez faire des compteurs Linky qui parlent, ce serait super. Avec la voix de Hal dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Merci. Ce serait une super mesure de sobriété. J'adorerais ça, quoi. Évidemment que tu le bypasses, le Linky. Tu prends une hache, et puis tu te connectes directement comme un gitan. Voilà. Enfin, ça se fait bien. Hein. Faut demander conseil à des amis gitans. L'attaque des Linky. Non, pas qu'à 2000. Moi, je préfère Hal. Bonjour Agnès. Je vois que tu es revenu au bureau aujourd'hui. Pourtant, nous avons décidé de fermer. Je vais être obligé de te dénoncer au comité central de l'énergie. Oui, mais c'est parce que c'est lundi. Je me suis dit, c'est la magie. Hein. Trop tard. Le signalement était fait. Ah, qu'est-ce qu'on vit, une époque de merde. Ouais, ou la voix de Tortue Géniale. On pourrait aussi. On peut mettre la voix de qui on veut. Bonjour Alexis, nous allons jouer à un jeu, ouais. Putain. Ou Homer. Non, Alf. Non, moi j'aime bien la voix de Hal pour le Linky, c'est glaçant, c'est bien. Alors, est-ce que c'est aussi un enjeu d'indépendance? Vous allez voir, on va parler de l'indépendance, c'est rigolo. Puisqu'on est en train de vendre nos pépites dans le quantique et dans la sécurité et le militaire aux Américains. Mais là, ah oui, c'est un enjeu d'indépendance, oui, oui. Oui, bien sûr, énergétique, mais aussi politique. Hein. On le voit avec la Russie qui utilise l'énergie comme une arme de guerre. Oui, parce qu'en même temps, avec toutes les sanctions... C'est aussi un enjeu de pouvoir d'achat, de compétitivité et de crédibilité climatique. T'en es où au niveau de ta crédibilité climatique, bouffonne? J'ai mis un col roulé, j'ai mis une doudoune, je chauffe à 18 degrés, je ne fais plus de thé au travail. D'ailleurs, je ne vais plus au travail, je ne me douche plus et je ne prends plus ma voiture et je ne mange plus. Je suis ultra crade. Mais tu vas mourir peut-être. Peut-être, mais j'aurais sauvé la planète. Et puis c'est pour défendre mes putains de valeurs, quoi. Meuf, t'es tellement une bouffonne, tu me fais peur, quoi. Arrête tes conneries. T'imagines les pauvres gamins qui sont soumis à cette propagande quotidienne. Nous, ça va, on est vieux, on s'en fout, on sait qu'on va chauffer. Mais les autres, ils vont dire, je suis éco-anxieux. Ouais. Et ça tombe bien parce qu'on a un plan pour toi. Ça s'appelle le Grand Plan Sobriété et Énergie. Et comme ça, tu vas avoir une super crédibilité climatique. Non, mais... c'est un enjeu de pouvoir d'achat, de compétitivité et de crédibilité climatique. Mais d'où ça sort, la crédibilité climatique, bordel? Qu'est-ce que ça veut dire? Salut, j'ai zéro crédibilité climatique.
Je m'habille sans col roulé, je chauffe à 20 degrés et je bouffe de la viande et je fais des barbecues au plein cœur de l'hiver. Mais tu es un terroriste du climat ? Peut-être. Mais je vis bien en réalité. Je le vis bien. Et puis vu que c'est l'effondrement, je veux dire, c'est pas parce qu'on va se faire chier quelques années de plus que ça va sauver quoi que ce soit. Le problème, c'est le capitalisme. Et le financier, surtout. Le fait que, voilà, on produit des produits de merde pour les vendre aux quatre coins du monde avec des gens qui sont toujours pauvres. Et des gens, par contre, qui sont très très riches et qui veulent aller dans l'espace. Et qui prennent des jets privés pour t'expliquer que toi, il va falloir que tu bouffes du carton cet hiver. Hein. C'est pas possible. Voilà, un bon barbecue au bois de palette dans le salon, sous la tente, tu sais. C'est génial. C'est génial, je trouve ça génial. Alors, ce plan se construit dans la durée. Il y aura plusieurs étapes. Je me disais aussi que c'était petit joueur, ce plan en termes de crédibilité climatique. Moi, il manquait un petit truc quand même qui poussait un peu plus loin ce plan de sobriété énergétique vers quelque chose qui serait du domaine de la secte du temple solaire. Alors, oui, effectivement. Et il y aura donc l'augmentation des budgets pour la rénovation thermique, le verdissement des transports verts. Vous savez, c'est les voitures électriques que tu ne pourras pas charger puisque de toute façon, il n'y aura plus assez d'électricité, mais que ta batterie pourra recharger le réseau électrique de ta voiture électrique qu'on t'aura forcé à acheter puisque tu ne pourras plus rouler, il n'y aura plus d'essence non plus. Vous savez, c'est pas compliqué l'effondrement. Hein. Il faut juste se dire qu'on va vivre comme l'humanité a vécu pendant des centaines, voire des milliers d'années. Hein, avant l'invention de l'énergie fossile. Voilà. Donc le cheval, le vélo, la marche à pied, la culture, bouffer du gruau, se battre à l'épée, ce genre de choses. Mais alors ça plaît pas à tout le monde évidemment, hein, mais bon. Mais on aura une super crédibilité climatique. Hein. C'est un truc de dingue. T'es crédible, toi, niveau climat ? Bah, moyen. Je suis pas sûr. J'ai pas fait ce qu'il fallait, je crois. Oh, bordel. Et puis les seigneurs de guerre locaux, ouais. Oh, seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le droit de prendre une douche ? Ah, bah, il n'y a plus de douche. Je suis con. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le droit de manger un insecte que j'ai déterré dans mon jardin ? Non, donne-le. C'est pour la communauté. Oh. Mais je vois que les combats à l'épée, ça en réveille quelques-uns. Se battre avec les copains et gagner du terrain. Hein, et vous êtes très jus de raisin. Je vois que vous êtes très jus de raisin. Eh oui, bah c'est normal. Alors, le président de la République a fixé un objectif de réduction de 40% de consommation d'énergie d'ici à 2050. 2050, c'est dans une vingtaine d'années. Hein. Ces 10% constituent la première étape. 40%, ça veut dire que oui, ça va couper. Hein, je ne vous cache pas que 40% de réduction... ça veut dire que l'industrie, c'est fini. On désindustrialise massivement l'Europe, que les énergies renouvelables ne seront pas à la hauteur. Bientôt 2000, allez-y les gars, on doit être 2000 tous les matins. Hein, si ça vous plaît, le fait que je m'énerve tout seul devant un micro et une caméra, moi je peux plus rien pour vous. Hein. Vous pouvez vous abonner bien sûr ici sur Twitch, nous suivre partout. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure pub. Voilà. Ah, quand je mets suspendre les annonces, il me dit un problème est survenu, réessayez plus tard. C'est bien foutu. Hein. Ah, sacré Jeff Bezos. Je peux même pas suspendre les annonces. Enfin bon. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager le lien de ce stream pour qu'on soit 2000. Allez-y, on peut faire les 2000, on va se tenir chaud. On va se mettre sur un plateau tous ensemble. On va bien faire en sorte que personne se fasse du thé ou du café, hein, faut pas déconner. Et puis, cet énervement, visiblement, est nécessaire. Voilà, tu nous mets le lien. Le lien, il est là, hein, vous l'avez, c'est twitch.tv/le monde moderne. Et on n'est pas tout seul. Voilà. N'hésitez pas à partager, qu'on soit 2000, ce serait super. Les Gilets jaunes, c'était des gens qui étaient très conscients de ce qui se passait, hein, avec la taxe carbone, qui était la première arnaque vers ce qui est en train de se profiler à l'horizon, c'est-à-dire cette crédibilité climatique qui va nous prendre pour des cons encore plus, hein, et accélérer la paupérisation des classes moyennes. Donc si vous ne voyez pas ce qui se joue, je ne peux rien faire pour vous. En même temps, vous êtes nombreux, hein, à regarder Télémouton, donc c'est compliqué. Donc s'il vous plaît, c'est important qu'on ait de l'audience, c'est important qu'on ait une masse critique, c'est important que les gens se rendent compte de la manipulation en cours, c'est important que ces gens-là qui nous maltraitent plus qu'ils nous gouvernent arrêtent d'être pris au sérieux. Voilà, puisque Agnès Pannier-Runacher quand même, hein, c'est pas très sérieux tout ça.
Hein. Ennuyant. Je suis très énervé et vous l'êtes aussi, tant mieux. Ah putain, ça aussi ça m'énerve. Ah putain.